On va maintenant voir la régulation de l'activité biologique des protéines, qui permet d'obtenir une protéine sous forme active ou sous forme inactive. Pour commencer, le clivage protéolytique. Le clivage protéolytique, c'est la coupure d'une petite partie de la protéine qui va entraîner un remaniement au niveau de la structure tertiaire. C'est une modification qui est irréversible. On la retrouve au niveau des enzymes digestives, qui sont d'abord synthétisées sous forme d'un précurseur inactif qu'on appelle zymogène. Ce zymogène va ensuite subir un clivage protéolytique. On aura donc une protéine active au niveau du tube digestif. Maintenant, on va voir la phosphorylation, déphosphorylation. C'est une modification qui se fait sur des acides aminés sérine, thréonine et tyrosine, car ils ont un groupement OH. C'est la fixation covalente d'un groupement phosphate, comme on le voit ici, sur une protéine. Le groupement phosphate étant acide, on a une modification au niveau de la répartition des charges électriques de la protéine, donc une modification de la conformation. C'est une modification qui est réversible. La phosphorylation se fait par une protéine kinase, qui permet d'obtenir, à partir d'une protéine phosphorylée. Elle se fait en présence d'ATP. La déphosphorylation se fait par une protéine phosphatase, qui permet de retirer le groupement phosphate qui était présent sur la protéine. On a donc, au final, une forme active qui peut être phosphorylée ou déphosphorylée, et une forme inactive qui peut elle aussi être soit phosphorylée, soit déphosphorylée.